بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وأكرم وأنعم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما احط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته à toutes et tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série sur le prophète alayhi salatu salam, sur cette magnifique page qui est la page Facebook Mohammed et en replay pour ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube Oustad Marwan. Avec le 34e épisode qui correspond au deuxième épisode de la saison 2 et nous nous étions laissés la semaine dernière avec le début des préparatifs pour Médine pour le prophète alayhi salatu salam et de manière générale le début de l'exil, le début de l'hégire pour les compagnons et les compagnons du prophète alayhi salatu salam. Et on a vu le cas particulier de l'hégire de Suhaib al-Rumi, mais aussi on a évoqué un tout petit peu le cas de Omar ibn al-Khattab qu'on va de nouveau un tout petit peu revoir ici. Et dans ce 34e épisode qui est le nôtre aujourd'hui, il va s'agir de voir comment le prophète alayhi salatu salam, lui, a-t-il fait l'hégire. Comment le prophète alayhi salatu salam a-t-il quitté Makkah, cette terre qui lui était chère et sacrée dans son cœur, pour rejoindre une nouvelle terre d'accueil dans laquelle l'islam va pouvoir trouver un nouvel écho et qui va faire office de trampoline, d'élan. À partir de cet endroit-là, le prophète alayhi salatu salam va pouvoir prêcher dans les différentes contrées, dans les différents pays, dans les différentes villes qu'il y a tout autour de lui. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, là où on s'est laissé dans l'épisode dernier, c'est avec la quasi-totalité des musulmans qui ont quitté maintenant Mecca, après y être restés pendant 13 années qui ont été des années difficiles, des années de galère, des années durant lesquelles, on l'a vu tout au long de nos épisodes, tout au long des 33 premiers épisodes, il y a eu des tortures, il y a eu des massacres, il y a eu tout simplement aussi le boycott des musulmans, il y a eu des divorces de la part d'hommes qui étaient mariés à des musulmanes et vice-versa. Il y a eu la mise au ban de la société musulmane, il y a eu l'interdiction du Coran récité en public, il y a eu l'interdiction des prières, il y a eu l'interdiction de faire da'wah, il y a eu 3 années difficiles où il a fallu faire la da'wah de manière cachée, de manière secrète. Il a fallu parfois se réfugier, se cacher dans Dal al-Arqam, qui était une maison, souvenez-vous pour celles et ceux qui ont regardé les épisodes, une maison qui était située dans le quartier même des ennemis du prophète, alayhi salatu salam, en l'occurrence les Bani Marsoum. Ça a été 13 années très compliquées, très difficiles qu'a vécu le prophète, alayhi salatu salam. Et avant qu'on avance plus loin, alhamdulillah qu'il y a eu cette période-là du prophète, parce que finalement, lorsqu'on regarde l'ensemble de la da'wah du prophète, l'ensemble des étapes de la da'wah du prophète, on peut trouver qu'il y a à peu près 4-5 grandes périodes. Il y a les musulmans qui vivent sous le secret, des musulmans qui doivent cacher leur foi, qui ne doivent pas dire qu'ils sont musulmans, sous peine, sous risque d'être tués, sous peine, sous risque d'être arrêtés, sous peine, sous risque d'être emprisonnés, sous peine, sous risque que peut-être on va enlever leurs enfants. Ça a été le cas, souvenez-vous, du fils de Salama et de Abu Salama, sous peine qu'on va leur retirer la garde de leurs enfants parce qu'ils disent la ilaha illallah, parce qu'ils veulent retrouver le prophète alayhi salatu salam. Et cette période-là, elle ressemble à une période aujourd'hui où des musulmanes et des musulmans dans le monde entier doivent vivre avec cette période-là. C'est par exemple nos sœurs et nos frères ouïghours, ce sont par exemple nos sœurs et nos frères rohingyas, ce sont par exemple, fut un temps, les musulmans à Srebrenica, en Bosnie, qui ont dû vivre, parce que le dit une célèbre chanson, un célèbre nashid du silence des mosquées, on les a tués simplement parce qu'ils disaient la ilaha illallah. On les a visés simplement parce qu'ils disaient la ilaha illallah. Et ça nous rappelle cette période-là où le prophète, pendant 3 ans, il a vécu ces moments-là avec les compagnons et les compagnons. Et puis on a une période, on l'a vu aussi tout le long de nos 33 premiers épisodes, il y a eu une période où le prophète alayhi salatu salam va pouvoir faire da'wah. Il va le faire, mais dans un contexte où les autorités politiques et la majorité de la population est ouvertement hostile à son message. Ça a été pendant les 10 ans qui ont suivi à Mecca.
des périodes où l'autorité politique quraïchite se regroupait dans leur parlement, ce qu'ils appelaient en l'occurrence pas vraiment un parlement mais une sorte de parlement d'al-Nadwa, et dans lesquels ils vont fomenter plusieurs coups contre le prophète, dans lesquels ils vont organiser la rébellion contre le prophète, la coupure des relations diplomatiques du prophète alayhi salatu salam avec les autres contrées. Ça nous montre aussi ce que sont les musulmans parfois dans un contexte hostile, dans un pays où, alors je ne vise pas encore la France, mais dans un pays où l'autorité politique va être totalement contre et de manière très hostile et très forte et très acharnée contre la population musulmane. Ça va être une ségrégation, ça va être la mise au banc de la société musulmane, ça va être d'empêcher la lecture du Coran publiquement, ça va être d'empêcher toute forme d'adoration. Alhamdulillah, nous n'en sommes pas encore ici, c'est plutôt ce que les musulmans ont vécu sous les autorités communistes, fut un temps, les musulmans sous l'URSS pendant longtemps. Si vous avez des amis ou des connaissances qui ont vécu en Syrie ou ailleurs lorsqu'il y avait la domination du parti Ba'ath par exemple, c'était ainsi que ça se passait. C'était par exemple nos sœurs et nos frères en Turquie sous Atatürk pendant une grande période de l'histoire ottomane et de l'histoire turque. Ça a été ainsi, la fermeture de toutes les mosquées, l'interdiction de parler la langue arabe, l'interdiction du adhan, l'interdiction du voile même dans l'espace public, etc., etc. Et puis il y a eu aussi dans la période, dans la vie du prophète alayhi salatu salam, cette période où les musulmans ont vécu sous un régime politique qui n'est pas musulman, dans un contexte, dans un pays où la majorité de la population n'est pas musulmane, mais, et c'est là où plutôt je pense que en tout cas à titre personnel, je vais m'identifier, où les autorités politiques ne vont pas forcément être hostiles à la communauté musulmane, mais ils peuvent peut-être mettre en place quelques mesures, quelques lois qu'on peut vivre et sentir comme étant discriminantes et à juste titre parfois, mais alhamdulillah, nous pouvons quand même pratiquer notre religion. Et les spécialistes de la Sira nous disent que c'est certainement ce que les musulmans aujourd'hui peuvent vivre aujourd'hui ou ressentent dans les pays occidentaux. Ça a été le cas des musulmans lorsque le prophète les a envoyés en Abyssinie, Al-Habasha. Ils étaient une minorité vivant dans un pays majoritairement chrétien, de culture chrétienne, avec un roi chrétien, avec une politique chrétienne qui a été mise en place. Mais alhamdulillah, les musulmans, les compagnons ont pu vivre en paix dans ce territoire-là. Et d'ailleurs, souvenez-vous, ça a été tout l'objet de l'un de nos épisodes. Le prophète alayhi salatu salam a dit aux compagnons, allez, il y a là-bas un roi juste qui dirige son pays de manière juste. Et puis il y a eu, et c'est maintenant toute cette saison 2 que nous allons découvrir ensemble, il y a eu aussi dans la vie du prophète alayhi salatu salam l'aisance et alhamdulillah le moment où les musulmans ont pu vivre dans une terre qu'ils ont sentie comme étant la leur, mais une terre d'adoption. Elle n'était pas la terre des Muhajiroun, elle n'était pas, je parle ici de Médine, n'est pas la terre du prophète en soi, il n'est pas médinois, il n'est pas né à Médine, elle n'était pas la terre de Abu Bakr, de Omar, de Uthman ou de Ali, mais ils en ont fait leur nation, ils en ont fait leur pays, ils ne l'ont pas pris de force, ils l'ont pris parce que, souvenez-vous là encore de nos épisodes, la majorité de la population médinoise va embrasser l'islam. Il n'y a pas une rue, il n'y a pas une maison, il n'y a pas une famille qui ne compte pas j'allais dire des dizaines, ou en tout cas plusieurs personnes qui sont musulmanes à l'intérieur de ces endroits-là. Et donc, le prophète va vivre à ce moment-là dans un état qui vit selon les normes et les règles de la société islamique, selon les normes et les règles de l'aspiration des musulmans à ce moment-là et dans ce contexte-là. Alors là aussi, je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait véritablement un pays dans lequel on peut vivre la même chose, même si c'est vrai qu'il y a des pays dits à majorité musulmane, s'il y a des pays aujourd'hui avec plus ou moins des normes et des valeurs islamiques, il n'y a pas, nous sommes orphelins de cela, il n'y a pas un pays aujourd'hui qui respecte véritablement les valeurs de notre religion. Et quand je parle de valeurs, je ne parle pas bien évidemment de ce qu'on pourrait traduire parfois nous-mêmes en tant que musulmans, et à tort, on va résumer la loi de l'islam ou un État musulman à quelques mesures du code pénal de l'islam. Le code pénal de l'islam, ce n'est que 0,5% du Coran.
l'ensemble des spécialistes du Coran vous le diront, les versets prescriptifs qui vont dans ce sens-là, ce n'est que 0,5%, une trentaine de versets. Mais le reste, ce sont les valeurs, ce qu'on appelle les valeurs suprêmes de la charia, auxquelles je vous invite vivement à vous renseigner et à étudier là-dessus. Il y a 8 grandes valeurs suprêmes de la charia, nous avons déjà eu l'occasion de les citer, et ça, on les retrouve dans la société médinoise qu'on va étudier pendant toute cette saison 2, mais malheureusement, à mon sens en tout cas, c'est quelque chose qu'on a perdu dans les pays dits musulmans, à savoir la solidarité, la fraternité, l'égalité, la liberté, la fraternité, à savoir aussi, je les oublie toujours, subhanallah, lorsque je souhaite les citer, la justice qui est quand même quelque chose d'énorme. Vous voyez, tous ces éléments-là, sans trop faire de politique, ce ne sont pas forcément des choses que l'on retrouve dans les pays dits musulmans. Wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, cher administrateur. Et à l'ensemble des sœurs et des frères qui me passent le salam. Alors, on s'est laissé dans ce contexte-là. Dans ce contexte où les compagnons et les compagnons ont quasiment tous quitté Makkah pour rejoindre maintenant Al-Madina, qui s'appelle pas encore Al-Madina, mais qui s'appelle Yathrib, et qui va devenir Al-Madina par la suite. Lorsqu'ils ont quasiment tous quitté Makkah pour se retrouver à Médine, il ne reste que quelques musulmans, que quelques personnes vraiment à Makkah, dont le prophète alayhi salatu salam. Qui va rester à Makkah? Ce sont souvent des personnes qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas d'argent. Il y avait des pauvres, bien sûr, dans la communauté musulmane. Et l'hégire n'est pas financé par le prophète. L'hégire n'est pas financé par la société musulmane. L'hégire n'était pas financé par la Ummah. C'est chacun qui doit se débrouiller. Un peu comme aujourd'hui, lorsqu'il va y avoir, s'il y a, et que Dieu nous en préserve, une catastrophe, et nous devons tous nous en aller, parce qu'il y a une catastrophe climatique, parce qu'il y a une guerre qui s'annonce, parce qu'il y a, que Dieu nous en préserve, un risque peut-être de contamination chimique ou nucléaire, Allahu a'lam, nous allons tous vouloir fuir, et là l'État n'est pas parfois en mesure de tous nous emmener ou de gérer notre exil. Et donc c'est un peu sauf qui peut pour chacun, et chacun doit se débrouiller. Ainsi ont vécu les compagnons et les compagnons cet hégire-là. Ça a été de manière dissimulée, de manière cachée, et très rare. On dit même, selon un compagnon, il dit à ma connaissance, il n'y a qu'une seule personne qui a fait l'hégire de manière publique. Mais on sait sûrement qu'il y a dû en avoir d'autres, mais ils étaient très rares. Et parmi ceux qui l'ont fait publiquement, il s'agit de Omar ibn al-Khattab. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, qui va préparer ses affaires, qui va faire tawaf autour de la Kaaba 7 fois, donc il tourne, et puis ensuite il va dire « Ya ma'ashara Quraysh » au peuple de Quraysh. S'il y a un parmi vous, alors c'est pas une retranscription mot pour mot, mais c'est encore une fois, c'est le sens que j'essaie à chaque fois de donner et de transmettre. Il dit « Ya ma'ashara Quraysh » au peuple de Quraysh. S'il y a un parmi vous, et regardez aussi comment il ne veut pas s'en prendre à une femme, mais il s'adresse à quelqu'un du même sexe que lui, pas parce qu'il pense que la femme est inférieure, mais de manière à ce qu'on ne lui reproche jamais cela, qu'on ne lui reproche jamais d'avoir voulu s'en prendre à ceux que la société arabe de l'époque, pas l'islam, mais la société arabe de l'époque, considérait comme des personnes faibles. Et donc il s'adresse à des hommes dans un contexte, puisqu'il est arabe, où la société considère que c'est d'égal à égal, vous voyez, mais bien sûr que l'islam et Omar ibn al-Khattab n'ont jamais considéré la femme comme étant faible, et d'ailleurs il a été le premier à nommer dans le monde entier, à nommer une femme comme l'équivalent de ce qu'on pourrait considérer ministre de l'économie. Il dit, Ya ma'ashara Quraysh, s'il y a un homme parmi vous, s'il y a un qui souhaite laisser ses enfants orphelins, s'il y a un parmi vous qui souhaite laisser une mère pleurer un enfant, et s'il y a un parmi vous qui souhaite laisser une femme veuve, qu'il vienne me voir, parce que j'ai l'intention de partir faire l'hégire, la hijra, vers Médine. Et donc on voit ici sa détermination, mais il est, subhanallah, Omar al-Farouq, il est, subhanallah, Omar le Grand, celui qu'on appelait avant l'islam, Firas Quraysh. Il est le lion de Quraysh, certains disaient de lui. Il est le grand Omar ibn al-Khattab, et donc bien sûr il a cette foi-là, cette détermination-là, ce courage-là. Il était très admiré, très respecté bien avant sa religion, bien avant l'islam, et donc il savait certainement qu'on ne va pas oser s'en prendre à lui. Et alhamdulillah, il y a eu des musulmanes, des musulmans, des compagnons qui ont pu à ce moment-là profiter de cela pour faire l'hégire avec lui et partir avec lui.
Voilà pour l'hégire de Omar ibn al-Khattab de manière très brève. Ce sera peut-être l'occasion, lorsqu'on aura fini nos cours de Sira, de voir la vie des compagnons de manière générale, et bi'idhnillah, celle de Omar ibn al-Khattab aussi, pourquoi pas. Il nous reste donc quelques personnes. Parmi elles, le prophète, alayhi salatu salam, il va aller, à un moment donné, il y a Abu Bakr qui vient le voir et il lui dit « Ya Rasulallah, j'ai préparé mon chameau et je suis prêt à partir si tu me donnes la permission pour faire l'hégire. » Car, bien évidemment, Abu Bakr ne compte pas partir sans dire au revoir à son bien-aimé. Il sait aussi, bien sûr, ils partent tous, ils n'abandonnent pas le prophète. Ils partent parce que c'est un ordre de partir et ils partent parce qu'ils savent qu'ils vont le retrouver à un moment donné. De la même manière que nous savons que lorsque nos proches vont décéder un jour, c'est pour les retrouver à un moment donné. Mais ici, c'est une retrouvaille où ils se disent, elle va être rapide, nous allons hâter cette retrouvaille-là avec le prophète, alayhi salatu salam. Et lorsque le prophète l'entend dire ça, il lui dit, attends, ya Abu Bakr, parce que attends que Allah Ta'ala nous donne la permission. Et regardez le terme que va utiliser le prophète. Il dit à Abu Bakr vient le voir pour lui dire, ya Rasulallah, est-ce que j'ai, donc au singulier, la permission de partir, moi et ma famille? Et le prophète lui dit, attends, peut-être que Allah Ta'ala va nous donner la permission. Et ici, Abu Bakr dit au prophète, alayhi salatu salam, yani as-suhba ya Rasulallah, as-suhba, est-ce que c'est le compagnonnage? Est-ce que c'est ensemble, en groupe qu'on va le faire? Et le prophète lui dit, oui, peut-être, toi et moi, on va pouvoir faire la hijra ensemble. Il n'en faut pas plus à Abu Bakr, celui qui était le bras droit du prophète. Il n'en faut pas plus à Abu Bakr, qui est le premier à avoir cru parmi les hommes au prophète, alayhi salatu salam. Il n'en faut pas plus à Abu Bakr, lui qui est le prophète, alayhi salatu salam, a dit sa foi, personne n'a l'équivalent de l'iman de Abu Bakr. Et il n'en fallait pas plus à cet homme-là qui est le seul qui n'a jamais douté de ce qu'a dit le prophète alayhi salatu salam, qui n'a jamais hésité dans les propos du prophète alayhi salatu salam pour se hâter de préparer le voyage avec le prophète. Le voyage avec le prophète, Abu Bakr sait qu'il ne va pas être de la même manière qu'un autre voyage. Si lui, il part avec sa famille, il peut partir sans trop d'embûches. Il a vu des dizaines et centaines de ses frères et sœurs partir et ils n'ont pas été assassinés sur la route. On se moque de leur départ, on ne prête pas trop attention parfois même à leur départ. Ou bien pour certains, c'est vrai, on les a retenus, mais globalement, il sait qu'il va pouvoir faire son hégire tranquillement s'il part avec sa famille. Par contre, là, c'est différent. Il sait que peut-être il va être choisi pour voyager avec la personne la plus recherchée, le prophète alayhi salatu salam. Il sait qu'il va voyager avec ce qui est, j'ai du mal à le dire, mais il était considéré ainsi, l'ennemi public numéro 1 de Quraysh. Il sait qu'il va voyager avec celui que Quraysh ne laissera jamais s'en aller, celui que Quraysh rêve depuis toujours de tuer, celui que Quraysh rêve depuis toujours d'assassiner, de faire taire. Et donc il sait que le voyage ne va pas être de tout repos. Et donc là, les préparatifs vont durer, dans certaines versions parlent de 4 mois, d'autres de plusieurs semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, Allahu a'lam, où il va préparer 2 chameaux, 2 montures, une pour lui et une pour le prophète, alayhi salatu salam, en leur faisant boire énormément d'eau. Vous savez que, alors je ne sais plus si c'est un chameau dromadaire, à vous de m'aider, l'un des deux ou bien les deux, si c'est les deux, à ce moment-là, c'est le chameau qui vont prendre beaucoup de réserves d'eau et il va les préparer de cette manière-là, à prendre beaucoup d'eau et à bien les nourrir de manière à pouvoir faire le voyage avec le prophète, avec aussi cette idée, si jamais à un moment donné nous n'avons plus de nourriture, bien qu'il a préparé aussi le coup pour avoir de la nourriture, si jamais nous n'avons plus, il y a juste le portable en face, si ça ne vous dérange pas, les aléas du direct, certains diront, je vais devoir le charger, bismillah, désolé. Du coup, même s'il va préparer de la nourriture, il se dit, Abu Bakr radiyallahu anhu, je dois quand même bien nourrir mon chameau au cas où nous avons un problème, au cas où nous avons un souci. Et à ce moment-là, au moins, on peut peut-être sacrifier un des 2 animaux pour pouvoir le manger.
Donc Abu Bakr prend l'ensemble de ces précautions-là. Et ces précautions-là, c'est ce que nous avons déjà évoqué, ce que nous avons déjà vu, qui est de faire as-sabab, de faire les causes et ensuite s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Nous avons dit à maintes reprises, lire la sira pour la lire ou l'écouter pour l'écouter, ce n'est pas en soi très intéressant. Par contre, étudier la sira et en prendre des enseignements, ce qu'on appelle fiqh as-sira, là ça devient intéressant. Et ce que nous devons nous dire, lorsque nous voyageons, nous ne devons pas simplement nous dire « Ok, je m'en remets à Allah Azza wa Jal », mais nous devons puiser dans l'enseignement du meilleur des hommes après le meilleur des hommes, en l'occurrence Abu Bakr radiallahu anhu, et se dire « Je vais tout préparer ». C'est aujourd'hui, par exemple, vérifier la pression de nos pneus, c'est vérifier le niveau d'huile, des choses qu'on fait naturellement. Mais en plus de les faire naturellement, nous devons y mettre une intention. « Ya Allah, je vais vérifier cela » et ensuite je place ma confiance en toi, Ya Rab. Et quoi qu'il arrive, si j'ai pris les précautions et il m'est arrivé un pépin, falhamdulillah, je vais l'accepter. Et en effet, nous pouvons ici parler de destin. Par contre, ne pas avoir vérifié notre pression des pneus, notre huile, notre niveau d'essence dans un contexte de pénurie, et ensuite se dire non, bi'idnillah khair inshallah. Allah Ta'ala va me trouver une solution. Ici, c'est une mal compréhension, une mauvaise compréhension de ce qu'est le tawakkul. Le tawakkul, ce n'est pas de partir, de s'en aller et de dire Allah Ta'ala va me placer quelque chose pour m'aider. Abadan, Abu Bakr radiallahu anhu, regardez comment il a entrepris, comment il a fait. Même l'ensemble des compagnons, lorsqu'ils ont fait leur hégire, ils n'ont pas dit Allah Ta'ala va me protéger. Mais ils sont partis de nuit, ils sont partis en secret, ils sont partis de manière discrète, ils sont partis sans faire trop de bruit, sans faire aucun bruit même. Et ensuite, ils ont dit « Tawakkalna ala Allah ». Nous plaçons notre confiance en Allah Azza wa Jal. Et puis, donc, Abu Bakr va faire ces préparatifs-là. Et puis un jour, c'est Saïda Aïcha radiallahu anha, qui nous l'enseigne et qui nous le dit. Elle va dire qu'elle savait en fait, tout le monde maintenant, enfin tout le monde, dans la maison de Abu Bakr, tout le monde, Abdurrahman, Abdallah, Asma, Aïcha, qui sont les enfants de Abu Bakr, Ru'man, qui est son épouse, savait que le prophète alayhi salatu salam va faire peut-être, probablement, l'hégire avec Abu Bakr. Et donc ils attendent ce moment-là et pour savoir est-ce que leur père, leur époux, va partir avec le messager de Dieu. Et Aïcha radiallahu anha nous dit qu'un jour, elle est à la fenêtre en train de regarder au loin, on est en plein milieu de la journée, dans une horaire où il fait très chaud, elle nous raconte, et ce sont les premiers souvenirs de sa période musulmane, ici où elle a un âge où elle peut retenir tout cela, et elle nous dit qu'elle est à la fenêtre et elle voit une silhouette venir au loin, alors même qu'on est à une horaire en plein milieu de l'après-midi où il fait très chaud, où personne ne sort, où tous les commerces sont fermés. Vous avez déjà certainement toutes et tous vécu cela, soit maintenant cet été avec la grande vague de chaleur que nous avons connue ici, ou bien au pays, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, au Sénégal, au Mali, comme ça je vais oublier personne, un peu partout, là où peut-être vous êtes, il y a des horaires comme ça où il fait tellement chaud que personne ne sort dehors. C'est pas normal presque de voir quelqu'un dehors. Eh bien le prophète alayhi salam arrive et elle dit, elle voit une silhouette arriver au loin, donc elle se pose la question, qui est cette personne qui est en train d'arriver, et elle le voit, il est entièrement masqué, c'est-à-dire il va mettre son turban devant son nez et devant sa bouche, ne laisser apparaître que ses yeux, mais elle reconnaît que c'est le prophète alayhi salatu salam. Au passage, elle était déjà sa fiancée, elle était sa khatiba, et du coup, bien sûr, elle va le reconnaître, et jusqu'à ce qu'il vienne, il toque, il rentre d'un air très sérieux, et il va dire à Abu Bakr radiallahu anhu, Ya Abu Bakr, fais sortir tout le monde de la maison. Clean the room. Il faut que la maison soit vide. C'est comme, vous voyez, quand il y a un sujet très important qu'il va devoir être dit, il faut que personne n'entende. Et là, Abu Bakr radiallahu anhu, c'est joli comment son comportement, parce que ce sont ses enfants, il a confiance en eux, mais surtout, il sait que eux ont confiance dans le messager. Il sait quel est leur degré de foi, quel est leur degré d'attachement pour le prophète. Le prophète alayhi salam ne suspecte pas la famille de Abu Bakr, bien sûr, mais il ne sait pas est-ce que dans les autres pièces il y a des invités. Il ne sait pas est-ce qu'il y a la famille de Abu Bakr qui n'est pas musulmane. Vous savez que le père d'Abu Bakr à ce moment-là n'est pas encore musulman, donc il ne sait pas
qui il y a. Il dit, il faut que tout le monde sorte. Et là, Abu Bakr lui dit, Ya Rasulallah, alayhi salatu salam, il n'y a que ta famille. Et regardez la jolie réponse de Abu Bakr, Ya Rasulallah, il n'y a que ta famille. C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a lui, radiallahu anhu, et il y a Aïcha, donc la fiancée du prophète, et il y a Asma, la belle-sœur du prophète, la grande sœur de Saïda Aïcha. Et là, le prophète alayhi salam dit à Abu Bakr, j'ai reçu. Donc là, il parle au singulier, j'ai reçu l'ordre d'émigrer. Et là, Abu Bakr est peut-être un peu stressé et il renouvelle la demande qu'il avait faite quelques mois avant. As-suhba ya Rasulallah, as-suhba ya Rasulallah. Est-ce que c'est le compagnonnage au messager de Dieu? Et là, le prophète alayhi salatu salam va lui annoncer la bushra lana, la bonne nouvelle à ce moment-là, que oui, Abu Bakr a été sélectionné, pas par le messager, c'était un vœu cher du messager de Dieu, mais il a été sélectionné par Allah Azza wa Jal. Allah Ta'ala n'a pas laissé son messager, le meilleur des hommes, khayru khalqillah, partir tout seul. Allah Ta'ala aurait pu laisser le messager de Dieu. Rasulallah alayhi salam n'aurait pas été tout seul. On sait que le messager de Dieu aurait été, bien sûr, accompagné d'Allah Azza wa Jal, qui veille sur lui. On sait que le messager de Dieu est accompagné d'une armée d'anges. On sait que le messager de Dieu est avec Sayyidina Jibril alayhi salam. Mais il avait besoin d'une présence aussi physique, humaine, matérielle, j'allais dire. Quelqu'un qu'il peut toucher, à qui il peut s'agripper. Et il a choisi son bras droit, il a choisi le meilleur des hommes après lui. Il a choisi la seule personne qui n'a pas un seul instant douté de lui, Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Et ça, c'est quelque chose d'important. Wallahi, on connaît trop peu la vie de cet homme magnifique. On a trop résumé la vie de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu à des petites choses. Il est le premier à s'être converti chez les hommes, il est le grand calife, le beau-père du prophète. Il est beaucoup plus que ça. Il est beaucoup plus que ça. Il est un pilier sur lequel le prophète alayhi salam a pu compter, et ça c'est quelque chose qui est très important. Il a été choisi par Allah Azza wa Jal pour tenir compagnie au bien-aimé alayhi salatu salam. Et ça c'est quelque chose de beau. Et là, qu'est-ce que va faire Sayyidina Abu Bakr? Il va pleurer de joie à ce moment-là. Et Saïda Aïcha nous dit un magnifique hadith dans lequel elle raconte, elle dit, un hadith du coup qui n'est pas sharif, la parole du prophète, c'est sa parole à elle. Elle nous dit, je n'ai jamais pensé un seul instant, je n'ai jamais cru que c'est possible de pleurer de joie, jusqu'à ce que je vois mon père ce jour-là pleurer. C'est-à-dire pour elle, c'est la première fois de sa vie qu'elle voit quelqu'un pleurer de joie. Elle ne savait pas que c'était possible de pleurer de joie. Donc j'imagine peut-être son émotion et sa tête lorsqu'elle a vu son père pleurer à ce moment-là. S'est-elle dit, mais pourquoi il pleure, mais pourquoi il est triste, subhanallah, le prophète l'a choisi, jusqu'à qu'elle va réaliser, non, subhanallah, il est en train de pleurer de joie, mon père. Et ça, c'est quelque chose de beau, et on voit, subhanallah, aussi la relation, le lien qu'ils avaient, Abu Bakr radiallahu anhu et notre messager alayhi salatu salam. Alors à ce moment-là, Abu Bakr va dire au bien-aimé comme quoi il a préparé 2 chameaux. Il lui dit, Ya Rasulallah, j'ai préparé 2 chameaux et je t'en donne un. Et là le prophète il va dire, illa bithaman, seulement si je vais payer. Il ne veut pas, Rasulallah alayhi salam, il n'accepte pas de le prendre gratuit. Tu as dû le nourrir, tu as dû le préparer pendant longtemps. Illa bithaman. Seulement si je vais payer ce que, le prix du chameau, la consommation qu'il a eue, je ne vais pas abuser de toi. Et Abu Bakr, bien sûr, là c'est un ordre du messager, à la fois il est bien sûr son ami, mais surtout, il est son guide spirituel, il est son messager, il est son prophète, il est son mentor, il est son modèle, il est le khayrul khalqillah, il ne peut pas dire non derrière la parole du prophète, et donc il va se résigner à accepter la décision du prophète alayhi salatu salam de payer. Et nous disent aussi ceux qui sont les spécialistes de la sira que aussi c'est sûrement, et lorsque pareil on a dit puiser un enseignement dans les différents récits,
dans les différents événements de la vie du prophète. Pourquoi aussi le prophète alayhi salam veut absolument payer? De manière à avoir l'entière récompense, à avoir imaginez subhanallah, ça me fait penser lorsque Sayyidina Ibrahim, je vous invite à lire Surat al-Baqarah en français pour ceux qui ne sont pas arabophones. Lorsque on lit Surat al-Baqarah, il y a un passage dans le premier hizb, si ma mémoire est bonne, voire le deuxième maximum, dans le premier juz, où on parle de la construction, si ma mémoire est bonne, c'est donc dans les 20 premières pages du Coran, où on parle de la construction de la Kaaba. Et Ibrahim alayhi salam, il reçoit un ordre de Dieu de construire ce qu'on appelle Baytullah, la maison de Dieu. C'est donc un ordre de Dieu. Mais malgré que c'est un ordre de Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il fait des invocations et il demande à Allah Ta'ala, Ya Rab, accepte ce que je vais faire. Et il va faire des efforts, etc. Pourtant, c'est un ordre de Dieu. Et ici, notre bien-aimé alayhi salam fait exactement pareil. C'est un ordre de Dieu que de faire l'hégire, mais il veut tout faire, tout entreprendre pour que Allah Ta'ala accepte son hégire, pour que Allah Ta'ala soit satisfait de son hégire. On ne doit pas ainsi, l'enseignement que nous tirons, c'est que même quand c'est une obligation religieuse, la prière, le jeûne de Ramadan, un pèlerinage, donner la zakat, faire preuve de charité, être juste dans nos propos, soutenir l'opprimé, ne pas être des oppresseurs, assurer l'égalité, ne pas faire de différence, être libre et permettre la liberté, qu'elle soit religieuse, d'expression, etc. Et quand on va réaliser l'ensemble de ces obligations-là, qui sont des obligations qui viennent de Allah Azza wa Jal, que Allah Ta'ala nous l'a imposé, nous devons nous dire, je ne vais pas le faire juste pour le faire, vous savez, juste pour pointer et mettre dans ma checklist, ok, ça a été fait. Mais je dois tout entreprendre pour que Allah Ta'ala soit satisfait de ce que je viens de réaliser. Je dois tout entreprendre pour que Allah Ta'ala soit, il agrée, il accepte ce que je suis en train de faire. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Ensuite, Asma, qui était dans la maison, la fille de Abu Bakr radiallahu anhu, et qui est en même temps la demi-sœur de Saïda Aïcha, elles ont le même père mais pas la même mère, elle va se précipiter. En fait, elle avait réservé, quand elle avait su que peut-être son père va faire la hijra avec le prophète, alayhi salatu salam, elle s'est précipitée de vite aller chercher toutes les réserves de nourriture qu'elle avait mis de côté pour ce voyage, pour ce grand moment-là. Elle va vite les ramener, mais comme c'est soudain, c'est-à-dire elle n'a pas prévu de les emballer dans un tissu, de mettre une jolie corde, de pouvoir, comme ça, grâce à cette corde-là, mieux l'attacher au chameau. Elle n'a pas prévu l'ensemble de ces choses-là. Elle mettait de côté, elle faisait des provisions, mais elle ne savait pas que ça allait arriver à ce moment-là. Et quand elle voit le messager de Dieu et qu'elle entend dire à Abu Bakr radiallahu anhu, à son père, ça y est, on va y aller, on va partir, et bien elle se dépêche, elle les ramasse tous, elle ramasse toutes ses courses et elle ne trouve pas un truc pour les attacher si ce n'est une corde, une longue corde qui lui sert de ceinture. Celles et ceux qui sont déjà allés dans les pays africains, que ce soit le nord de l'Afrique ou le reste, souvent vous avez dû voir les grands-mères qui ont cette grande corde qu'elles utilisent comme une ceinture pour attacher leurs vêtements. Eh bien, elle avait ça. Elle va la défaire, elle va couper la corde en deux et elle va se rattacher ses habits avec un des morceaux et avec l'autre, elle va emballer l'ensemble de la nourriture, l'ensemble des courses qu'elle a préparées pour le messager. Le messager va sourire et il va lui donner à ce moment-là un surnom. Le surnom, je l'ai noté quelque part parce que j'avais peur de l'oublier. Il va l'appeler celle aux deux ceintures. Parce que ça va le faire sourire qu'elle a préparé l'ensemble de ces mesures-là et qu'elle avait sa ceinture, qu'elle a pu couper en deux, qu'elle a gardé ça. On voit aussi ici comment le prophète, alayhi salatu salam, même dans un moment si important, si solennel, si puissant, et il garde le sourire. Et il est humain aussi. Il y a des choses qui le font rire, il y a des choses qui l'ont fait sourire, il y a d'autres choses qui l'ont fait pleurer, il y a d'autres choses qui l'ont inquiété. Ainsi est le prophète, et alhamdulillah, qu'il est humain, parce que ça nous montre que tout ce qu'il a réalisé, et attention à ce que je vais dire ici, qu'on me comprenne bien, il est humain. Et ça nous montre que tout ce qu'il a réalisé
il est notre exemple et donc nous devons tout essayer pour lui ressembler à 100%, bien que c'est impossible de lui ressembler. Et c'est ça qui est beau, c'est-à-dire que le messager de Dieu, c'est l'idéal à atteindre, mais c'est pas qu'un idéal. En réalité, et attention bien à ce que je dis, en réalité, c'est faisable, mais pour nous, c'est impossible. Quand je dis c'est faisable, dans quel sens? Il est un homme, il est humain. Il dormait et il mangeait, il se reposait, il jeûnait. Il nous l'a dit et il nous l'a répété à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, nous disons aussi, Muhammadun illa bashar. Muhammad n'est qu'un être humain, mais c'est le meilleur des êtres humains. Muhammad est un être humain, c'est un homme, c'est un être vivant, mais il est khayru khalqillah, la meilleure des créatures. Il est un modèle, mais un modèle qu'on n'arrivera jamais à reproduire. Il est un exemple, mais un exemple qu'on n'arrivera jamais à atteindre. Et le meilleur d'entre nous, c'est celui qui va essayer de lui ressembler le plus possible. Mais aucun d'entre nous ne lui arrivera, je ne vais même pas dire à la cheville. Aucun de nous ne peut atteindre un niveau qui est perceptible par rapport à ce qu'il était. Mais il reste humain. Et ça nous montre que parce que Allah Ta'ala nous le dit aussi dans un des versets de Coran, si nous étions des anges, il nous aurait envoyé un ange. Mais nous sommes des êtres humains, il nous a envoyé un être humain. Et alhamdulillah, parce que sinon, nous aurions pu peut-être nous reposer sur nos lauriers et nous dire c'est impossible de lui ressembler après tout. C'est un ange, c'est une autre créature. Non, il est un être humain. Maintenant, c'est à nous de tout faire pour tenter de lui ressembler au moins à 1%, à 2%, à 5%. Allahu a'lam, quel est le maximum que nous pouvons atteindre. Mais le maximum qui est réalisable, spirituellement et humainement possible, c'est notre objectif à atteindre, c'est notre ligne d'arrivée. Nous devons tout faire pour essayer de ressembler à celui qui est un exemple et un témoin pour nous, pour cette communauté-là, comme normalement la communauté musulmane est censée servir d'exemple et de modèle aux autres communautés. Et selon ce que nous pensons dans notre religion de manière humble, à notre niveau, nous pensons que Allah Ta'ala a choisi la communauté musulmane pour être la meilleure des communautés. C'est-à-dire que quoi que fassent les autres communautés, normalement, si nous croyons dans ce verset-là, elles ne sont pas dans la balance meilleures que nous. Mais nous sommes humains et nous avons des lacunes et des privilèges et des choses que nous savons faire et des choses que nous ne savons pas faire et des ressources et on manque de ressources. Donc, en soi, ils peuvent tenter de nous dépasser dans beaucoup de domaines, mais dans la balance, nous sommes censés garder le top du niveau. Eh bien, le prophète, alayhi salam, il est ce top-là qu'il est impossible d'atteindre, même si c'est notre objectif à atteindre. Malheureusement, alhamdulillah, si c'est un décret d'Allah Azza wa Jal, la communauté musulmane, de manière spécifique, générale plutôt, elle est la meilleure communauté, même si Dieu sait à quel point nous avons beaucoup de travail à réaliser, parce que bon nombre d'entre nous, et j'adresse ce reproche-là à moi en premier lieu, nous avons beaucoup de choses à réformer en nous-mêmes et à changer. Puisse Allah Azza wa Jal nous y aider à travers justement l'étude de la sira du bien-aimé alayhi salatu salam. Le prophète alayhi salatu salam va donc ensuite pouvoir partir avec Abu Bakr, qui à ce moment-là va récupérer toute la fortune qu'il avait. Il lui restait à peu près 5000 dinars. Tout le reste de sa fortune, on sait qu'il l'a distribué, qu'il l'a utilisé pour acheter des fournitures ou des moyens pour permettre l'hégire à des compagnons, ou bien il a libéré des esclaves, notamment l'histoire de Bilal ibn Rabah, mais pas que, etc., etc. Aussi, avant leur départ, le prophète, alayhi salatu salam, toujours dans cette lancée de tawakkul, du véritable tawakkul ala Allah, de la véritable confiance en Allah Azza wa Jal, lui et Abu Bakr vont préparer l'hégire. Donc, bien que Abu Bakr ne sait pas s'il va partir avec le prophète pendant l'ensemble de ces mois, en plus d'avoir préparé sa monture, 2 montures en l'occurrence, avec le prophète, ils vont tout réfléchir, tout penser, tout calculer, tout prévoir, tout ce qu'ils peuvent humainement réfléchir, possible, ils vont le faire. Et ensuite, ils placent cette confiance en Allah Azza wa Jal. En l'occurrence, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire appel à 3 individus, avec chacun une mission bien différente. Le premier, c'est Abdallah ibn Abu Bakr. Abdallah, le fils de Abu Bakr, il est chargé, à ce moment-là, le prophète va lui dire, alayhi salatu salam, lorsque nous allons partir pour faire la hijra avec ton père, à ce moment-là, tu es chargé d'espionner Quraysh et de nous ramener de la nourriture tous les matins.
Yani, c'est ce qu'on pourrait appeler, si je veux le caricaturer un peu, le petit déjeuner. Il est chargé donc de ramener le petit déjeuner, le subh, le ftor du matin. Il est chargé de ramener ça, mais en même temps, les news, les nouvelles. Que se passe-t-il à Quraysh? C'est un jeune, il doit avoir peut-être un adolescent ou un peu plus petit qu'un adolescent. Donc, on ne va pas faire trop attention, énormément attention à lui. On ne va pas penser un seul instant que le prophète a placé sa confiance en lui. Et pourtant, regardez, le prophète a placé sa confiance en lui. Et on aura l'occasion de revoir aussi tout le long de la sira, et on l'a déjà vu et on l'a déjà fait avec quelques épisodes. Le prophète n'a pas dit c'est un enfant, je ne lui donne pas de valeur, je ne lui donne pas d'importance. Il a pris parfois conseil aussi auprès des adolescents, auprès des jeunes, et ça c'est quelque chose qu'il nous faut retenir comme étant aussi un enseignement. Il va demander à un deuxième personnage, Allahumma salli alayka sayyidi Rasulullah, je l'ai noté ici, qui est Amr ibn Fuhayra, qui est un ancien esclave de Abu Bakr que ce dernier avait libéré. Il l'avait libéré, il l'a gardé en tant que travailleur, un berger qui s'occupe de troupeaux, et celui-ci était chargé, à chaque fois qu'Abdallah va ramener le petit déjeuner et les informations, eh bien, Ibn Fuhayra est chargé, lui, de passer derrière pour effacer les traces, pour éliminer toute trace, parce que, bien sûr, c'est possible qu'il va y avoir des pisteurs, et on verra qu'il y a eu des pisteurs qui vont essayer de remonter la trace du prophète, alayhi salatu salam. Enfin, troisième personnage, c'est Abdallah ibn Urayqit. Abdallah ibn Urayqit, le prophète, alayhi salatu salam, il n'était pas musulman, et c'est ça aussi qui est beau, regardez la confiance que le prophète... Vraiment, sincèrement, il est important pour nous de lire la sira en tirant des enseignements. Le prophète a fait confiance à cet homme-là, alors qu'il n'est pas musulman. Il n'a pas dit non, non, il s'agit d'un ordre de Dieu, je vais le faire qu'avec des musulmans et j'ai confiance. D'ailleurs, pourquoi aussi il va prendre Abdallah ibn Urayqit? N'oubliez pas, beaucoup de musulmans, la quasi-totalité des musulmans sont déjà partis, ils ont déjà fait l'hégire. Et donc il va prendre cette personne-là en lui disant de le retrouver dans la grotte qu'ils avaient sélectionnée aussi au préalable pendant l'ensemble de ces semaines et de ces mois. Ils avaient repéré une grotte qui s'appelle Thawr, qui était totalement à l'opposé de Médine. Et donc comme ça, il s'est dit, dans l'esprit de Quraysh, s'ils veulent me chercher, ils vont aller tout droit pour aller à Médine, sauf que la grotte, elle est derrière eux, vous voyez, elle est totalement à l'opposé de Médine. Et donc, il a été un fin stratège, il a bien calculé. Et après, encore une fois, désolé si je me répète, c'est après qu'il va faire at-tawakkul ala Allah, c'est après qu'il place le dossier, je dis souvent à mes garçons ici à Montpellier, faites, entreprenez, prévoyez, réfléchissez, méditez, réformez, faites tout. Et une fois que vous avez tout entrepris, fermez le dossier à clé et posez-le sur le bureau et laissez Allah Azza wa Jal s'en occuper. Je leur dis souvent aussi pour l'école, travaillez de manière acharnée, essayez d'apprendre, essayez de trouver de nouvelles méthodes pour apprendre, pour bien réviser, etc. Et ensuite, lorsque vous êtes devant l'examen, là vous pouvez dire, moi je vais simplement répondre et la note c'est Allah Azza wa Jal qui décide de mettre celle qu'il aura décidé tout simplement de me mettre. Mais si vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas dire ça a été mon destin d'avoir un 10, un 4, un 2 ou que sais-je, même un 19, ce n'est pas votre destin si vous n'avez pas bien travaillé un point et que c'est ce point-là qui vous manquait, c'est vous qui n'avez pas assez travaillé à ce moment-là. Ensuite, donc Abdallah ibn Urayqit qui va être chargé de les retrouver dans la grotte de Thawr. Alors ils avaient prévu de rester 3 nuits dans la grotte de Thawr, et donc une fois les 3 nuits passées, Abdallah ibn Urayqit était chargé d'arriver au matin après les 3 nuits passées. Voilà comment le prophète a tout prévu, et ensuite il va partir discrètement le soir avec Abu Bakr radiallahu anhu. Ici, j'aimerais qu'on fait juste une toute petite pause sur ces événements-là avant de reprendre la suite logique de ce qui s'est passé. Ici, il y a un passage où c'est Ibn Abbas radiallahu anhu qui nous le raconte. Alors, ce n'est pas sourcé de manière authentique,
ce n'est pas sourcé de manière totalement fiable, mais en soi, ce n'est pas un hadith qui pose problème à raconter, et du coup, il n'y a pas de mal en soi à le dire. C'est d'ailleurs un récit qui est très répandu dans notre communauté. J'ai choisi tout de même de le retenir ici, bien que ce ne soit pas totalement sourcé, comme l'ensemble des autres éléments que je peux vous citer quand il y a ce manquement-là. Comptez sur moi, bi'idnillah, si je n'oublie pas, pour vous en faire part. Ibn Abbas radiyallahu anhu nous dit que le soir où le prophète alayhi salatu salam va décider de partir, et plutôt la journée où il est parti rencontrer Abu Bakr, le prophète était espionné. Et un espion a parlé aux responsables de Dar al-Nadwa, et ces responsables-là ont décidé, donc tous les responsables de Quraysh ont décidé de se rassembler dans leur parlement qui est Dar al-Nadwa. Et à ce moment-là, ils ont prévu de se regrouper, mais ils ont exclu 2 hommes qui appartiennent à ce parlement-là et qui ne sont pas les bienvenus. Ce parlement-là, encore une fois, il n'a de parlement que le nom, c'est une commission tout simplement qui a pour vocation de nuire aux musulmans à l'intérieur. Ils vont exclure de cette réunion-là, ce soir-là, Abu Lahab. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est un peu comme si on va dire, alors on va vraiment le transposer à notre époque, c'était le Conseil de sécurité. Sauf que ce n'est pas les Nations Unies, ce n'est pas en vue d'établir la paix dans le monde, pas du tout. Ce n'est pas les casques bleus ici, mais c'est un Conseil de sécurité pour tout simplement assassiner et fomenter un assassinat politique, un assassinat religieux, un génocide contre la communauté musulmane. Mais ils ont décidé d'exclure ce soir-là Abu Lahab, qui est l'oncle paternel du prophète, alors même qu'ils savent que Abu Lahab est un acharné ennemi de l'islam et des musulmans, à tel point que Allah Ta'ala nous le dit, vous connaissez certainement cette sourate, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab, que périssent les 2 mains de Abu Lahab. Et ensuite la sourate continue, etc., etc. Mais ici, ils l'ont exclu tout simplement pour lui donner, c'est d'où le fait que je parlais de conseil de sécurité, ils l'ont exclu de manière à ce qu'il s'est abstenu de voter pour le meurtre du prophète. S'il n'est pas là, personne ne pourra lui faire le reproche, tu as voté pour qu'on tue ton neveu. Et donc, tout simplement, ils se sont dit, on ne va pas l'inviter ce soir-là. Un deuxième personnage, c'est Mut'im ibn Adi. Et Mut'im ibn Adi, il y a tout un épisode que vous avez l'occasion de retrouver sur la playlist La Sira du Prophète dans ma page YouTube, ou bien en remontant le fil des publications ici sur la page Facebook Muhammad, où vous allez voir un épisode intitulé L'ère sous Mut'im ibn Adi, qui a été un non-musulman fantastique et incroyable, un gentil de l'islam, qui a défendu le prophète, qui a protégé le prophète, qui a donné véritablement au prophète alayhi salam tout un champ pour qu'il puisse vivre à Makkah malgré la mort de son oncle Abu Talib, qui lui a permis de faire sa da'wa, il a été d'un grand soutien pour le prophète alayhi salam. Et bien là, Quraysh a décidé là aussi de l'exclure. On se doute pourquoi, parce que vous savez, comme dans un conseil de sécurité aux Nations Unies, il y a des personnes qui sont des membres permanents et ils ont un droit de veto, et ils ont exclu Mut'im ibn Adi par peur qu'il émette un veto, qui l'empêche de faire ce qu'ils ont rêvé, ce qu'ils avaient souhaité de faire depuis tout ce temps, organiser purement et simplement l'assassinat du bien-aimé alayhi salatu salam. Ibn Abbas nous dit encore dans ce récit-là que avant de débuter la réunion, il y a quelqu'un qui toque et ils ne le reconnaissent pas, personne ne le reconnaît, il n'est pas membre de Dar al-Nadwa et il se présente comme étant un responsable arabe d'une des tribus de l'Arabie du Najd. Et à ce moment-là, ils vont lui permettre de rentrer. Et Ibn Abbas nous dit qu'il s'agissait à ce moment-là de Shaitan. C'était Shaitan qui a pris une apparence humaine et qui a pu à ce moment-là rentrer à l'intérieur de cette réunion. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette réunion-là? Il y a une personne qui dit, bon, écoutez, vous savez qu'est-ce qu'on va faire? On va l'emprisonner. On va tout simplement, on va l'enfermer quelque part, on va l'assigner à résidence et il ne pourra plus jamais sortir. Et Shaitan va dire quoi? Il va dire ce n'est pas une bonne idée parce qu'il peut parler fort et peut-être les gens vont l'entendre et vont continuer de le suivre. Ensuite, un autre va dire exilez-le, laissez-le partir à Médine tout simplement, on n'a plus besoin de lui ici, vous pouvez le laisser partir à Médine. Et là,
Que va dire encore une fois Shaitan? Il va dire non, parce que vous allez l'envoyer dans les bras de ses élèves, dans les bras de ses compagnons, et donc ils vont se multiplier, ils vont être beaucoup plus nombreux. Et là, un homme, Abu Jahl en l'occurrence, ce qu'on appelle le père de l'hypocrisie, le père de l'idolâtrie, le père de l'ignorance plutôt, Abu Jahl, qui va dire « Je vais tout simplement vous proposer ce que tout le monde ici pense et veut depuis très longtemps, et on ne l'a pas fait. » Il dit on ne l'a pas fait tout simplement parce qu'on avait peur du regard de toute l'Arabie sur nous, tuer l'un des nôtres, tuer un Qurayshite, un membre de notre tribu, un membre de notre big famille. Et donc à ce moment-là, il dit, donc tout simplement, c'est ce qu'on va faire. Et on va le tuer, et on va prendre un membre de chacune des tribus de Quraysh, et pour tuer Mohammed, alayhi salatu salam, bien sûr, alayhi salatu salam, c'est nous qu'on le dit, et ce n'est en rien Abu Jahl. Et il dit, si on le fait de cette façon-là, à ce moment-là, alors personne ne pourra nous faire le reproche que c'est pour... Banu Hashim ne pourront pas nous faire le reproche parce qu'ils ne vont pas pouvoir faire la guerre à tout le monde. Et donc, à ce moment-là, ils seront obligés d'accepter le prix du sang. Et c'est là que nous dit Ibn Abbas, mais encore une fois, ce récit-là n'est pas totalement authentique, mais il a le mérite au moins d'avoir été dit avec quand même cette nuance-là et cette notion-là. Il nous dit à ce moment-là que Shaitan a acquiescé, il a validé ce plan machiavélique, et il nous dit aussi, Ibn Abbas dans son récit, il nous dit qu'il a retrouvé dans les récits de Ibn Ishaq, mais encore une fois, ça n'a pas le même degré d'authenticité que les autres informations qu'on a dit. Il nous dit, Ibn Abbas, que ce serait certainement la cause de révélation du verset 30 de Surat Al-Anfal, que je vous ai noté quelque part pour le lire. Et rappelle-toi le moment où les mécréants complotaient contre toi pour t'emprisonner ou t'assassiner ou te bannir. Ils complotèrent, mais Allah a fait échouer leur complot, et Allah est le meilleur en stratagème. Ibn Abbas, radiallahu anhu, pense que c'est la cause de révélation. Il nous dit aussi, Ibn Abbas, dans ce long récit, sûrement que vous avez déjà dû entendre, mais encore une fois, ça avait ce mérite-là de dire que le degré d'authenticité n'est pas le même qu'ailleurs, mais ça reste quand même valable, parce que beaucoup de savants l'ont retenu, beaucoup de spécialistes de la sira l'ont retenu. Ce n'est pas comme d'autres, il n'est pas faux, il n'est pas forgé, ce récit-là. Il n'a juste pas le même degré d'authenticité. Il nous dit que c'est à ce moment-là, ce soir-là, qu'il va dire à Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhu, qui avait à peu près une vingtaine d'années, de dormir dans son lit, qui est une histoire très connue. Et ensuite, j'en parle aussi dans mon livre, qui est juste affiché derrière moi, et il va lui dire ensuite, donc de rester dans son lit, de sorte que si Quraysh regarde par la fenêtre, ils vont voir une silhouette, quelqu'un dormir dans le lit. Et là, le prophète va sortir en récitant les premiers versets de Surat Yasin, qui est le cœur du Coran, et je vous invite vraiment, véritablement, énormément à lire Surat Yasin, si possible même chaque jour, qui est une sourate très importante dans la vie d'un croyant. Il va réciter les premiers versets de Surat Yasin, ce qui va rendre aveugle les membres de chacune des tribus de Quraysh qui se tenaient là. Et ensuite, le prophète alayhi salam va pouvoir passer devant eux. Il prend de la terre et il leur jette sur la tête à chacun d'entre eux ce qui était vu comme un signe d'humiliation chez les Arabes de cette époque. Avoir de la terre sur notre tête, c'est un signe d'humiliation. C'est aussi pour ça qu'on dit que quand on est prosterné, qu'on a notre tête posée au sol, c'est le plus grand signe de soumission. Regardez comment le deux poids deux mesures, les Arabes de la Jahiliya disaient que si la terre touche notre tête, c'est un grand signe de calamité et d'abomination et d'humiliation. Nous disons, si la terre touche notre tête, c'est parce que nous sommes soumis totalement à Allah Azza wa Jal. Et même si on pouvait la mettre encore plus bas, on le ferait, mais la limite, c'est la terre tout simplement. Et donc, c'est pour ça aussi que c'est la plus belle des positions que nous pouvons avoir. On revient au moment où, je vous ai dit, on fait une petite parenthèse. Donc là, le prophète alayhi salam peut partir maintenant avec Abu Bakr. Donc il a eu ce moment-là. Et avec Abu Bakr, ils s'en vont. Ils vont rester dans la grotte de Thawr, qui est encore une fois à l'opposé du chemin. Et ce chemin qu'ils ont pris, il paraissait pour les Arabes impossible pour le prophète de l'emprunter, dans le sens que c'est un chemin qui est long,
qui est à l'opposé, qui est pour eux sinueux, etc. Sauf que l'histoire nous a montré aujourd'hui, ceux qui veulent partir à Médine utilisent la même route et non pas pour suivre les pas du prophète, là ça n'a rien à voir alayhi salatu salam, mais parce qu'ils ont trouvé, les spécialistes de la route tout simplement là-bas, ont trouvé que c'est, vous savez, parfois un chemin, ce n'est pas parce que c'est tout droit que c'est le plus rapide. Parce que parfois, tout droit, ça implique de passer sur une montagne, de redescendre, peut-être ça implique une route qui est très sinueuse, et donc ça ralentit, le sol n'est pas le même, et donc parfois, c'est mieux de faire un détour, mais ce détour va être beaucoup plus rapide, et donc finalement, il n'a de détour que le plan géographique, mais en réalité, il est beaucoup plus rapide que ça. On peut voir une nationale qui est tout droite, ça sera peut-être pas plus rapide qu'une autoroute, parce que la vitesse n'est pas la même, et là, en l'occurrence, c'était réellement ça. Et cette route-là s'appelle maintenant Tariqatul Hijra, la route de l'Hégire, justement, et c'est celle que le prophète précurseur, masha'Allah, qu'il était, avait choisi d'entreprendre et de faire sans tous les moyens technologiques que nous pouvons avoir ou géologiques que nous avons aujourd'hui. Il reste 3 jours dans la grotte de Thawr et dans cet espace-là, dans cet espace-temps-là, avant que Abdullah ibn Urayqit va venir pour les y faire sortir et les emmener jusqu'à Médine, il était un grand pisteur et un grand guide dans le désert, c'est dans ce moment-là que Quraysh avait embauché une unité d'élite, une unité capable de tracer, c'est bien sûr caricatural ce que je vais dire, mais capable de tracer même les pas d'une fourmi. Vous voyez, c'est simplement pour vous montrer à quel point ils étaient experts. Ils les ont embauchés, et lorsqu'ils les ont embauchés pour retrouver les traces du prophète, ils vont réussir à remonter la trace jusqu'au pied de cette montagne-là dans laquelle se trouve la grotte de Thawr. Et la grotte de Thawr, elle est en contrebas, c'est-à-dire il faut descendre un peu pour y aller. Donc là, maintenant, on a cette fameuse histoire que vous connaissez certainement, le prophète alayhi salam et le compagnon Abu Bakr qui sont dans la grotte, et là, Abu Bakr qui a peur. Et bien sûr, vous connaissez aussi la fameuse histoire, mais j'ai passé quelques petits détails, désolé, à faute de temps aussi, avec les tissus que Abu Bakr va arracher, etc. Et lorsqu'ils sont à l'intérieur, il y a cette fameuse histoire qui est importante ici à retenir. Abu Bakr va avoir peur et il va dire au messager de Dieu, s'il se baisse, si l'un d'entre eux se baisse, ne serait-ce que pour peut-être arranger sa chaussure, sa sandale, il va nous voir. Et là, le prophète va lui dire, Ya Abu Bakr, ma dannuka bithnayn, Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakr, qu'est-ce que tu penses de deux? Dans le troisième, c'est Allah Azza wa Jal. Et bien sûr, c'est ce que Allah Ta'ala va reprendre, les mêmes paroles, presque, en tout cas une référence à cela, lorsque Allah Ta'ala dit « Wathani athnayn », le deuxième de deux, et il parle ici bien sûr de Sayyidina Abu Bakr radiyallahu anhu. Alors, il y a aussi des récits sûrement que vous avez entendus sur une toile d'araignée qui se serait mis à cet endroit-là, un nid d'oiseau aussi. Cela, en l'occurrence, ce n'est pas comme le récit de Ibn Ishaq que je vous ai cité tout à l'heure. C'est vrai que le récit de Ibn Ishaq n'a pas un grand degré d'authenticité, mais il reste valable. Par contre, tout ce qui va être la toile d'araignée ou le nid d'oiseau, en tout cas quand j'ai fait mes propres recherches, je n'ai pas trouvé que ces récits-là peuvent être racontés, dans le sens que ce sont des récits qui ont été le plus loin qu'on peut remonter, c'est 300 ans après le prophète alayhi salatu salam. Voilà, mais je ne sais pas du coup, je vous laisse faire vos propres recherches pour savoir est-ce qu'ils ont un fort degré ou pas d'authenticité. Ensuite, tout simplement, il y aura l'arrivée au 4e jour, le matin, de Abdullah ibn Urayqit qui va pouvoir continuer le chemin avec le prophète. Mais la suite de l'hégire du prophète, la suite de cette, j'allais dire aventure, ça ne serait pas le bon terme, la suite de tout simplement de l'hégire du prophète alayhi salatu salam, c'est un épisode qui à découvrir dans 3 semaines bi'idnillah, c'est-à-dire que nous aurons 2 lundis où il n'y aura pas cours pendant la période de vacances scolaires ici en France. Du coup, 1000 excuses pour vous, et on se retrouve dans 3 semaines, donc le 3e lundi bi'idnillah, pour découvrir cette 2e partie. Elle n'est pas finie. Le prophète alayhi salam, c'est un long voyage, c'est un long périple aussi.
Il y a pas mal aussi d'événements et d'histoires à retenir là encore. Bi'inillah, on se voit dans 3 semaines si Allah Ta'ala nous le permet. Alors je vois que notre cher administrateur, pardon, tu avais mis un message, je l'ai pas vu, Barakallahu fik, Akhi Ustad Marwan, c'est très très intéressant, Barakallahu fik, Jazakallah bil khair pour tout ce que vous faites, Barakallahu fik à toi surtout et à toute l'équipe qu'il y a autour de toi, de me permettre d'intervenir à moi, à d'autres. En plus, j'ai appris qu'il y a un deuxième Montpellierin aussi qui intervient sur la chaîne Facebook Mohammed. Je vous invite à aller regarder, à vous abonner et à suivre les différentes interventions. Je suis chauvin avec ma ville. Je suis très très chauvin avec Montpellier. Du coup, je suis très très content qu'il y ait un deuxième Montpellierin. Subhanallah, je ne le connais pas. Ça peut être l'occasion de le rencontrer en t'invitant, cher frère Imran bi'idnillah. Barakallahu fik à toi, à tous les administrateurs. Merci beaucoup à vous aussi qui nous regardez, qui nous suivez. Et en espérant que ces cours sont profitables, qu'ils vous permettent de vous sentir un peu plus proche du messager de Dieu. En tout cas, c'est l'intention que je formule quand j'interviens. Tout ce qu'il y a de bon et de vrai, il vient d'Allah Azza wa Jal et les erreurs, elles m'incombent. Les administrateurs ne sont pas responsables de mes erreurs. Puissiez-vous me pardonner et leur excuser parce qu'ils ne sont pas du tout responsables de cela. Barakallahu fikum, chères sœurs et chers frères. Je vous dis donc rendez-vous dans 3 semaines, bi'idnillah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.